les Actes des Apôtres, au chapitre 2. On va lire à partir du verset 22. Les Actes des Apôtres, chapitre 2, et le verset 22. Donc c'est Pierre ici qui va se lever pour parler. Vous savez que ce Pierre, c'est celui qui avait renié le Seigneur 3 fois, 50 jours avant. Mais ici, c'est lui qui va se lever pour parler à ceux de sa nation. Donc, Acte 2, le verset 22, Pierre dit, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort et qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il a dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous
de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc c'est tout ce qu'on va lire dans la parole de Dieu. Donc on continue avec ce livre des Actes des Apôtres, comme on avait dit au début. Si on n'avait pas le livre des Actes des Apôtres, on ne saurait pas qu'est-ce qui est arrivé après que Jésus est parti au ciel, après qu'il avait donné un commandement à ses disciples avant de partir, d'aller par toutes les nations. Donc, si on n'avait pas les Actes des Apôtres, on ne saurait pas qu'est-ce qui est arrivé. Mais Dieu a permis que nous avons ce livre. On avait dit que celui qui a écrit ce livre, c'était le même qui a écrit l'Évangile de Luc. Puis il avait adressé ce livre aux mêmes personnes quand il a écrit son Évangile, à Théophile. Donc, 2 semaines passées, on avait regardé le début du chapitre 2. Ça, c'est le jour de la Pentecôte. 50 jours après que Jésus a été mis à mort, c'est ce jour-là de la Pentecôte que le Saint-Esprit qui avait été promis par Dieu, puis même que Jésus avait dit à ses disciples avant de partir au ciel, qu'après lui, il viendrait un autre consolateur. Puis, c'est arrivé ce jour-là, le jour de la Pentecôte. On avait vu que pendant que les disciples étaient réunis dans la chambre haute, il y a un grand vent impétueux qui s'est fait entendre, là. Puis, ce vent-là a pénétré dans la place où ils étaient, puis ils ont vu des langues de feu, puis ça s'est venu poser sur chacune de leurs têtes. On avait vu que les disciples qui se trouvaient là, ils sont tous mis à parler en d'autres langues, mais dans des langues pour que ceux qui étaient là réunis, des 1000 puis des 1000 personnes, parmi le peuple juif, pouvaient comprendre ce qu'ils disaient, puis ce qu'ils annonçaient, ça dit c'était des merveilles de Dieu. Des merveilles de Dieu. Mais là, même qu'il y en a qui se moquaient, ils disaient ces gens-là sont pleins de vin doux. Mais Pierre les a dit, ils ne sont pas pleins de vin. Ces hommes-là étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Puis, ils parlaient de la part de Dieu dans ce jour-là de la Pentecôte. Puis on avait vu aussi que Pierre, en parlant, il avait prononcé ce que Joël avait dit dans l'Ancien Testament, une prophétie de Joël, que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il a dit, vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Dans ces jours-là, il dit, je répandrai mon esprit. Puis on sait que ces jours-là, ça va se terminer vraiment à la fin de la tribulation qui va se faire sur la terre. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est Pierre qui continue encore à parler à ces hommes israélites. Ce peuple que Dieu avait choisi autrefois sur l'ancienne alliance pour que ce peuple puisse être une lumière pour les nations alentours. C'est pas que ce peuple-là était différent des autres peuples. On sait que Dieu, premièrement, a appelé Abraham. Abraham a dû sortir de son pays, de sa famille, de sa patrie,
un pays qui était associé à l'idolâtrie. Puis il fallait qu'Abraham sorte de là. Puis on sait qu'à travers d'Abraham, Dieu lui a promis une postérité, puis un grand peuple qui est sorti de lui. Puis c'est vraiment à ce peuple-là que Pierre, se levant ici, avec plein de force, rempli du Saint-Esprit, qui va leur parler. Puis quand on lit ces paroles-là, on voit que Pierre, poussé par l'Esprit de Dieu, mais il va parler d'une manière pour que ce peuple-là puisse être réveillé. Puis on sait que ce n'est pas tout le monde qui va être réveillé. Il y en a quelques-uns qui seront réveillés par ce premier message que Pierre a donné au jour de la Pentecôte. Puis vraiment, le message que Pierre apporte ici, c'est vraiment le message de l'Évangile que nous annonçons encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Donc, Pierre va dire à ce peuple, il dit, premièrement, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. » Donc, comme j'ai dit, Pierre avait renié le Seigneur 50 ans avant, 50 jours avant. Mais là, maintenant, plein de l'Esprit Saint, il parle à ce même peuple, ce peuple religieux, ce peuple qui ont fait mourir le Seigneur. Il va dire, « Écoutez, qu'est-ce que j'ai à vous dire. » Puis on peut voir que le peuple a écouté. On ne voit pas qu'il y a eu de tumulte. On voit que le peuple a été attentif. Et je crois que c'est parce que Dieu les a arrêtés pour qu'ils puissent entendre ce message-là. Le premier message de Pierre, le jour de la Pentecôte. Puis il va leur dire à propos de Jésus. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous. Donc, Pierre va simplement rappeler à ces hommes-là à propos de Jésus de Nazareth. Vous savez, Jésus a grandi à Nazareth, dans cette ville qui était méprisée. Même, on disait que de cette ville de Nazareth, il ne pouvait pas sortir rien de bon. Mais Jésus a grandi dans cette ville-là. Puis si vous vous rappelez, dans Luc au chapitre 4, quand que Jésus, au début de son ministère public, est venu à Nazareth, puis est rentré dans la synagogue, puis ils lui ont donné le livre, ce jour-là, qu'il devait lire, puis c'était le livre d'Isaïe. Puis Jésus a lu, puis après qu'il a eu fini de lire, il dit que ce qu'il venait de leur dire, là, ces choses-là viennent de s'accomplir. Parce que Jésus était vraiment au milieu des autres. Puis vous savez que les gens de cette synagogue-là, à la fin, si vous lisez à la fin du chapitre 4, ils ont voulu prendre le Seigneur puis le jeter au bas de la montagne, pour se débarrasser de lui. Donc, ici, Jésus rappelle à ces Israélites-là, il dit, ce Jésus de Nazareth, qui a marché devant vous autres, qui a fait des miracles, qui a fait des signes, qui a fait des prodiges, qu'aucun autre homme ne a pu faire. Même c'est ça que Nicodème avait dit, quand il avait été le voir dans la nuit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car il n'y a pas un autre homme qui peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Donc, ces gens-là d'Israël ont eu des preuves que ce Jésus de Nazareth n'était pas un homme ordinaire. C'était un homme qui, comme on a entendu ce matin dans l'adoration, un homme qui pouvait faire voir les aveugles, un homme qui pouvait faire marcher le boiteux, un homme qui pouvait entendre le sourd, un homme qui pouvait être devant la tente de Lazare, qui était mort depuis 4 jours, puis de dire « Lazare sort », puis Lazare est sorti. Donc, ces personnes-là, les Israélites, ont été témoins de ça. C'est pas quelque chose qu'ils n'ont pas vu, ils ont vu ça. Ils ont entendu parler de Jésus quand il enseignait des foules. Ils étaient là. Donc, il dit, au verset 23, « Cet homme, livré selon le dessein, arrêté et selon la préscience de Dieu. » Dans les plans éternels de Dieu, avant même que ce monde ait été créé, Dieu savait tout à propos de sa créature qu'il allait créer, puis même qu'ils allaient se détourner de lui,
Puis Dieu allait pourvoir un sauveur pour ce peuple-là, pour ce monde-là. Puis c'était son Fils. Donc c'était tout prévu d'avance dans les plans de Dieu. Mais vous l'avez crucifié, il dit. C'est fort ça. Il dit aux Juifs, c'est vous qui l'avez crucifié. C'est vrai que les Juifs l'ont donné à Pilate. C'est les Romains vraiment qui l'ont mis sur la croix. Mais c'était en arrière, c'était les Juifs qui étaient en arrière de ça. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Mais il ne pouvait pas rester dans le tombeau. Jésus ne pouvait pas rester dans le tombeau. Son corps ne pouvait pas voir la corruption. David l'avait prophétisé 1000 ans en avance. Donc, ici, il dit au verset 24, « Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. » Puis là, Pierre va citer les paroles que David a mentionnées longtemps d'avance en prophétisant concernant le Seigneur Jésus-Christ. Puis on peut voir que Pierre, poussé par le Saint-Esprit, on peut voir quand même qu'il connaissait les Écritures qui ont été ramenées dans ses pensées, puis il a pu mentionner à propos du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il dit au verset 25, « David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. » On dirait qu'à la première vue, David parle de lui-même, puis c'est vrai que David peut parler de lui-même concernant le Seigneur qui veillait sur lui, qui prenait soin de lui, mais il apportait ici une prophétie concernant la personne du Seigneur Jésus-Christ. Au verset 27, quand il dit « Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » On dirait ici que David parle de lui-même. C'est vrai qu'il y a une partie de lui-même, mais vraiment, dans les paroles qu'il dit, il veut prophétiser concernant le Christ. C'est ça qu'il dit au verset 29. « Homme, frère, Pierre dit, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. » Donc, David est mort, puis il est toujours dans le tombeau. Vous savez, tous les prophètes qui sont venus avant le Seigneur Jésus, les hommes qui ont parlé de la part de Dieu, ils ont eu un temps de service, ils sont morts, ils sont dans les tombeaux. Ils sont toujours là. Puis, Jésus, lui, qui était le prophète des prophètes, qu'il était le Fils éternel de Dieu, qui est venu sur terre, lui était le seul homme qui a marché sur terre qui ne pouvait pas mourir, premièrement. On sait qu'il a donné sa vie. S'il n'avait pas donné sa vie, il n'y a personne qui aurait pu le faire mourir. Il ne pouvait pas mourir. Il était l'homme sans péché. Mais il allait donner sa vie, mais le tombeau ne pouvait pas le retenir. Son corps ne pouvait pas se décomposer. Il est ressuscité le 3e jour, comme la parole l'avait dit, selon les Écritures. Donc c'est ça que Pierre leur dit. En parlant de David au verset 30, comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. Donc, David savait ça. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Donc, Jésus ne pouvait pas être retenu dans le tombeau. Même si qu'on a essayé de toutes les manières d'essayer de le garder là, Jésus, le matin du premier jour de la semaine, ça dit qu'il est sorti du tombeau. Vous vous rappelez, quand les femmes sont allées au tombeau le matin, ce qui les inquiétait, les femmes, c'était la pierre qui était devant la porte. C'est qui est-ce qui va nous enlever cette pierre-là? C'est quelque chose qu'elles ne pouvaient pas faire. Donc ça, ce qu'on peut apprendre par là, vous savez qu'il y a des choses que Dieu sait qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire.
Ce qu'on peut faire, Dieu veut qu'on les fasse, mais ce qu'on ne peut pas faire, il veut qu'on nous remette à lui. Lui, il n'y a rien qui est impossible à lui. Même dernièrement, personne m'a dit, moi a dit, je vois qu'à ce moment ici, j'ai une limite, je ne peux pas aller plus loin. Mais c'est ça que j'ai dit. Il faut mettre le restant à Dieu. Dieu va s'occuper de ça. Donc, les femmes, quand ils arrivaient au tombeau, ça dit que la pierre avait déjà été enlevée. Donc, Jésus ne pouvait pas rester dans le tombeau. Puis pendant toute la journée de ce premier jour de la semaine, il apparaissait à ses disciples. Même le soir, il apparut à tous les disciples, à part de Thomas qui n'était pas là. Jésus est ressuscité. Puis c'est ça vraiment qui nous pousse à annoncer le message aujourd'hui. Parce que s'il n'y avait pas une résurrection, on n'aurait rien à annoncer vraiment. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 15. Si Jésus n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Okay? Donc, les apôtres, c'est ça vraiment qui les a poussés par le Saint-Esprit de Dieu face à beaucoup d'opposition, comme on a entendu un matin. Les hommes religieux autour veulent les faire taire, ils veulent pas qu'ils parlent de ça. Ils vont faire même des menaces, on les jette en prison. Mais les disciples vont continuer par la puissance du Saint-Esprit. Donc, il dit au verset 32, « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. » Donc, c'est des personnes qui sont des témoins. Puis, il n'y a pas seulement un ou deux témoins. Vous savez, seulement deux personnes qui témoignent d'une chose doivent être pris comme vraies. Mais vous savez qu'il y en a beaucoup qui ont été témoins de la résurrection du Seigneur Jésus. Parmi ses disciples, pas par le monde autour, mais par les disciples. Même ça nous dit jusqu'à 500 frères à la fois, le Seigneur nous avait apparu. Donc, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Puis c'est triste à dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui encore qui veulent nier ça. Il y a beaucoup de gens même pour dire que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Il y a des millions de personnes qui vont dire que ça, c'est un blasphème. Vous savez, mais Jésus est ressuscité. Il y a des témoins qui l'ont vu après sa résurrection. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, en parlant de Jésus, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc Jésus est celui qu'il faut que tout être humain se prosterne devant lui, pour le reconnaître comme celui qui est le Christ, le Sauveur, le Messie, celui qui est le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il faut que toute bouche confesse qu'il est le Christ et Seigneur. On sait qu'encore aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne le font pas. Il y a des milliers de personnes qui ne le font pas. Mais on sait qu'un jour, s'ils ne le font pas sur la terre, pendant leur vie, ils le feront un jour, mais il sera trop tard. Et c'est ça que Pierre veut faire comprendre, c'est que Jésus, c'est lui que Dieu a élevé, son Fils éternel, puis c'est lui qu'il faut qu'on se prosterne à. Donc, que toute la maison d'Israël sache. Puis là, ça nous dit, après qu'il a dit ces paroles-là, il y a une réaction qui va se faire. Là. Vous savez, face à un message, il y a toujours une réaction qui se fait. Puis c'est soit qu'on va le rejeter, ce message-là, ou qu'on va l'accepter. Puis c'est beau. C'est pas un grand nombre. On dit que c'est 3000, ça paraît beaucoup. Il y avait des 1000 et des 1000 personnes qui se trouvaient là, ce jour-là. Mais il dit, après avoir entendu ce discours, donc c'est pas seulement qu'il a entendu pour le connaître seulement mentalement ou intellectuellement, ça a été plus profond que ça. Parce que vous savez, même avant qu'on était sauvés, on connaissait beaucoup à propos de la personne du Seigneur Jésus, mentalement. On connaissait l'histoire, mais ça n'avait jamais touché le cœur. Puis aussi longtemps que la parole de Dieu ne touche pas le cœur, ça ne va jamais produire rien. Même encore aujourd'hui dans nos vies.
comme croyants. Il faut que la parole de Dieu nous saisisse dans le cœur. Donc, après avoir entendu ce discours, le discours que Pierre vient de prononcer, un discours assez direct, un discours vraiment qui va ébranler ces gens-là. Parce que quand il lui dit, c'est vous qui l'avez crucifié, c'est vous qui l'avez mis à mort. Donc, après avoir entendu ce discours, ça dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché. Ça veut dire qu'ils ont été touchés dans leur être intérieur, dans leur affection, en ce qui concerne ce qu'ils ont fait. Ça dit, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Parce qu'ils réalisent que s'il n'y a pas une repentance qui prend place dans leur vie, s'ils ne changent pas d'attitude envers le Seigneur Jésus, ils sont perdus. Qu'est-ce qu'on va faire? Hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, « Repentez-vous. » Il faut se repentir. Il faut que tout homme arrive à ce moment-là dans sa vie de repentance envers Dieu, puis ensuite qu'il mette sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, afin que vous receviez le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Parce que le moment qu'une personne va se repentir et qu'il va croire au Seigneur Jésus, le Saint-Esprit viendra prendre sa place en lui. Puis on peut dire que le baptême du Saint-Esprit s'est fait ce jour-là de la Pentecôte, sur les croyants qui étaient là à ce moment-là. Mais aujourd'hui, toute personne qui se convertit rentre dans la bénédiction vraiment de ce baptême du Saint-Esprit. Parce que le moment qu'une âme se convertit, il est ajouté, comme on a vu le dernier verset, là, le Seigneur ajoute chaque jour à l'Église ceux qui sont sauvés. Donc il dit que la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, Pierre a dit encore d'autres choses, beaucoup d'autres choses, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Puis ça dit, ce jour-là, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Donc, c'est la première chose que ceux qui ont cru ce jour-là ont été baptisés. C'est ça que le Seigneur avait commandé à ses disciples de faire. Puis ça nous dit, en ce jour-là, ça veut dire quelque chose. Dans un seul jour, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Donc, ça dit que le nombre des disciples augmenta environ 3000 âmes. Donc, on va arrêter là avec la lecture parce que les versets qui viennent après, c'est des versets qui sont intéressants aussi. On va garder ça pour la prochaine fois. Donc, c'est ça qui peut nous réjouir, qu'encore aujourd'hui, le jour de grâce se continue, puis le Seigneur veut encore ajouter à son Église des âmes qui vont se tourner vers lui pour croire en lui. Donc, on va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons nous approcher devant ta sainte présence. Nous réalisons encore que tu nous as laissé ta parole pour qu'on puisse apprendre à connaître tes pensées et tes voies. Nous réalisons, notre Dieu, que nous n'étions pas différents de ce peuple que tu avais appelé sous l'ancienne alliance. Un peuple que tu avais révélé beaucoup de vérités, même que tu avais révélé ta loi. C'est un peuple qui s'est détourné, qui ont pris les chemins contraires, qui sont tournés vers des faux dieux. Et on sait que tu as dû juger ce peuple. Et notre Dieu, on veut te remercier ce matin pour le Seigneur Jésus qui est venu, ce peuple même qui ne l'a pas reconnu, ils l'ont rejeté, comme on lit dans l'Évangile de Jean. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc on veut te prier ta bénédiction sur nous et qu'on puisse saisir pour nous qui sommes rendus à la fin de la dispensation de l'Église, que nous sommes aussi responsables, comme les premiers disciples, à partager ce message envers ceux qui nous entourent. Nous t'en prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.